Allô les filles, j'espère que vous allez bien. Donc, je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer comment calculer une recette complète en petits contenants, les transformer en petits contenants parce qu'on me le demande souvent. Donc, je me suis dit, je vais faire une vidéo pour la garder et pouvoir la repartager quand c'est le temps. Donc, quand on me le demande, en fait. Donc, la manière de fonctionner, c'est qu'on prend la recette complète. Donc, si par exemple, j'ai 2 œufs, une tasse de gruau, puis, je sais pas, là, une tasse de lait d'amande, là. Bon, je dis ça comme ça, là, je dis n'importe quoi. Ben, vous allez regarder dans votre recette complète, chaque quantité équivaut à combien en petits contenants. Donc, par exemple, 2 œufs, c'est un rouge, une tasse de gruau, un tiers de tasse de gruau non cuit, c'est un jaune. Et un quart de tasse de farine de blé, c'est un jaune. Donc, vous faites le calcul mathématique dans votre recette pour savoir, avec les quantités de chaque ingrédient, ça équivaut à quoi dans toute la recette au complet au niveau des petits contenants de couleurs. Puis, une cuillère à soupe de miel, c'est un jaune. Une cuillère à soupe de sirop d'érable, c'est un jaune. Et le reste, là, vous avez les quantités là, comme 2 cuillères à soupe de raisin sec, 2 à 3 cuillères à soupe de raisin sec, c'est un mauve. Donc, vous regardez là, toutes les quantités exactes. Une cuillère à soupe de pépites de chocolat noir, c'est un jaune. Donc, vous comptez les quantités que vous avez dans votre recette et par la suite, vous divisez par le nombre de portions. C'est vraiment un calcul mathématique. Donc, si vous avez 12 jaunes dans votre recette au complet, puis vous avez 12 muffins, par exemple, ben ça veut dire que un muffin va équivaloir à un jaune. Puis si vous avez des fruits dans votre recette de muffin, par exemple, vous avez 6 mauves, ben ça veut dire que votre muffin va équivaloir à un demi-mauve aussi. Donc, c'est vraiment un calcul mathématique de compter combien de portions en tout on a dans la recette et on divise par une portion pour savoir ça équivaut à combien. Si vous faites, mettons, un pain aux bananes, ben regardez quelle est la logique pour diviser le nombre de tranches. Si, par exemple, vous avez 16 jaunes dans votre recette de pain aux bananes, ben peut-être qu'il serait logique de diviser en 16 tranches. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-les-moi, posez-les-moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Puis, c'est juste un calcul mathématique, en fait. Alors, voilà!